الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. La louange provient de droit à Allah. Toutes les louanges proviennent de droit à Allah. Nous le louons, nous demandons son aide et son pardon. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Allah de nous mettre à l'abri contre le mal de nos propres personnes et des mauvaises conséquences de nos actes. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. ومن يضلل فلا هادي له. Et quand Allah égare quelqu'un, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Je témoigne que seul Allah est adoré de manière justifiée et légitime. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. La parole la plus vraie est le livre d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Le meilleur des enseignements, le meilleur des voies à suivre est celle de Muhammad. Allah le couvre d'éloges et le salue. وشر الأمور محدثاتها. Ce qui est de pire, c'est les manières inventées d'adorer Allah. وكل محدثة بدعة. Tout ce qui est inventé dans la religion, c'est une bid'a. Or, toute bid'a égare, éloigne du droit chemin. Et tout égarement, وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a donc vu pendant les deux cours précédents, hier, qui concernent particulièrement la foi en Allah. Et donc, croire en Allah, c'est croire qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Toutes les formes d'adoration, toutes les formes de soumission, la prière, le jeûne, le pèlerinage, les invocations, les adorations du cœur également, comme la crainte, la peur, l'amour, l'espoir, toutes ces adorations, seul Allah mérite et lui dirige. On les dirige vers lui. Croire en Allah, c'est croire également que Allah est le créateur de ce monde, et c'est lui qui le gère et l'organise, et qu'il prend soin de nous en nous donnant ce dont on a besoin, et en faisant descendre des livres également, en envoyant des messagers. Croire en Allah, c'est également croire en ses noms. Quand on entend un nom d'Allah, ou un attribut d'Allah, on l'affirme, comme lui-même l'a affirmé, ou comme son messager l'a affirmé, sans renier ou le falsifier le sens ou le terme, et sans pour autant s'imaginer le comment, ou comparer Allah à ses créatures. Et cette manière de croire en Allah est celle des premières générations de musulmans. On continue donc sur ce point. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنة إثباتا بلا تمثيل ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض. Ceux qui empruntent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, et qui sont réunis autour de la vérité et autour du dirigeant musulman, Ahl Sunna wal Jama'a, ils sont à l'abri des incohérences et des contradictions concernant la foi au parce que ils affirment au sujet d'Allah ce que lui-même a affirmé dans son livre, son noble livre, et ce que le messager d'Allah a affirmé, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, a affirmé dans sa sunna, dans ses hadiths. Ils affirment donc ces qualités d'Allah sans pour autant comparer Allah à ses créatures. Et également, ils ont pour foi qu'Allah a aucun défaut, aucune imperfection, ce qu'on appelle la tanzih, sans pour autant nier ses attributs et ses qualités. Et donc, ils ont pour conviction qu'Allah ne ressemble pas au créateur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités, qu'il n'a pas d'attributs. Et donc, pour cela, ils sont à l'abri des incohérences. Donc, par exemple, pour bien comprendre ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a pitié de nous. Parmi ces noms, il y a Ar-Rahman, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que parmi les qualités d'Allah, il y a Ar-Rahma,
La pitié qu'on traduit également par miséricorde. Et cette miséricorde, elle a des effets qu'on voit concrètement autour de nous. Il fait descendre la pluie, on a besoin de manger. Donc il fait descendre la pluie. C'est un des effets de ça, n'est-ce pas? Et donc, croire en Allah, c'est affirmer qu'Allah a pour qualité Ar-Rahman. Mais l'affirmer sans pour autant dire qu'Allah ressemble aux créatures, parce que les créatures également ont une pitié. Vous avez compris? La maman, est-ce qu'elle a pitié de son bébé? C'est pour ça qu'elle passe des nuits blanches, pour prendre soin de lui, se réveille la nuit, elle l'allaite, hein, dorlote. Pourquoi? Parce qu'elle a pitié. Mais est-ce que la pitié d'Allah, elle est comme la pitié de la maman avec son enfant? Incomparable. La pitié d'Allah est bien plus immense, bien plus large. D'accord? Donc, affirmer qu'Allah a une pitié, oui, sans pour autant aller jusqu'à comparer la pitié d'Allah à la pitié. Donc ça, c'est al-ithbat, du côté de l'affirmation. Et du côté de la négation de la ressemblance, Ahl Sunnah, ils disent Allah, rien ne lui est comparable. Rien ne lui est semblable. Rien n'est comme lui. Mais ils ne vont pas jusqu'à dire rien n'est comme lui, donc il n'a pas de pitié. Parce que les êtres humains ont une pitié. Et donc, pour ne pas dire qu'Allah ressemble aux créatures, on va dire qu'il n'a pas de pitié. Parce que si on dit qu'il a une pitié, et nous aussi on a une pitié, ça veut dire qu'il nous ressemble. Non. Ça, c'est un extrême. Dans lesquels sont tombés, par exemple, Al-Ash'a'ira, Ahbash, par exemple. Vous avez compris? Non. Ils disent qu'Allah n'est comparable à aucune créature. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités, comme la pitié, par exemple. Et donc, pour cela, ils sont à l'abri des incohérences et des contradictions. D'une part. D'autre part, وَعَمِلُوا بِالْأَدِلَّةِ كُلِّهَا. Ils ont pris en considération, ils ont pris en compte, ils ont appliqué tous les arguments, pas certains arguments au détriment d'autres. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله. Donc, c'est l'habitude qu'Allah a instaurée, à savoir que toute personne qui s'attache fermement à la vérité, qui est celle qu'Allah a ordonné aux messagers de transmettre la vérité. Donc ceux qui s'attachent fermement à cette vérité, d'une part, qui font des efforts pour connaître cette vérité, وَبَذَلَ وُسْعَهُ فِي ذَلِكَ, et ils font tout, donc tout ce qui est en leur possibilité, dans leurs moyens, pour s'attacher à cette vérité, وَأَخْلَصَ لِلَّهِ فِي طَلَبِهِ, et en plus, ils sont honnêtes, ils sont sincères, leur intention est pure lorsqu'ils cherchent cette vérité. Ils cherchent cette vérité sincèrement. Ils veulent vraiment connaître cette vérité, du fond de leur cœur. Et ils font les efforts pour la connaître. Et ils s'attachent à cette vérité. Dès qu'ils la connaissent, ils s'y attachent. L'habitude qu'Allah a instaurée avec ce genre de personnes, c'est quoi? أَنْ يُوَفِّقَهُ لِلْحَقِّ وَيُظْهِرَ حُجَّتَهُ. C'est quoi cette habitude qui se répète au fil de l'histoire? C'est que ces gens-là, Allah leur permet de connaître cette vérité. Ils sont sincères, ils font les efforts, et une fois qu'ils connaissent cette vérité, ils s'y attachent. Ils ne s'en détournent pas. Allah leur permet donc de trouver la vérité, de la trouver. Et également d'avoir le dernier mot lorsque les arguments donc s'entrechoquent. Certains amènent leurs arguments et eux amènent leurs arguments, ils ont toujours le dessus. C'est une habitude qui se répète, c'est une habitude qu'Allah a instaurée. C'est une règle. كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il jette la vérité, propulse la vérité, décoche la vérité sur ce qui est inconsistant, ce qui est contraire à la vérité, al-batil. Et la vérité donc le touche en plein cœur. Et la vérité fait disparaître. Son contraire, il peut être apparent, mais lorsque la vérité apparaît, son contraire, il est faux, ce qui est inconsistant, ce qui ne tient sur rien, disparaît à ce moment-là. وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Et Allah également dit à son messager qu'à chaque fois que ses ennemis apportent un semblant de preuve, un semblant d'argumentation, Allah accorde à son prophète la vérité et une bien meilleure explication. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور
عند كلامه على قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الآية. الحافظ Ibn Kathir, qui a le célèbre tafsir, l'auteur du célèbre tafsir, lorsqu'il a commenté le verset en sourate Al-A'raf, où Allah affirme que votre maître absolu, votre Seigneur, est Allah, Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis est monté au-dessus du trône. Donc à cet endroit, Ibn Kathir a cité une très belle, un très beau passage à ce sujet. ذكر كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. Donc il est intéressant de le citer ici, vu l'intérêt, donc l'immense intérêt qu'il représente, qu'il présente. قال رحمه الله ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها. Donc là il va commenter le verset dans lequel notamment il y a ثم استوى على العرش. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? ثم استوى على العرش. Il dit donc à ce sujet, il y a de nombreuses thèses, de nombreuses paroles, d'accord? Extrêmement nombreuses, et ce n'est pas ici le lieu de les détailler. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. Mais ici, nous allons suivre la voie des pieux prédécesseurs concernant la compréhension de ce verset. Et qu'est-ce que veut dire qu'Allah, le fait qu'Allah soit istawa, au-dessus du... Il dit nous allons suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et il explique de qui il s'agit. مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد. Ça vous rappelle quelque chose? Les 4 grandes références, hein, qui étaient à peu près contemporains. Malik à Médine, hein, non, Al-Awza'i, Sham, Al-Thawri en Irak, Al-Layth ibn Sa'd en Égypte. Les grandes références aux quatre coins du monde musulman. طيب والشافعي l'élève de l'imam Malik, il est de la Mecque. طيب وأحمد l'élève de Shafi'i, الشافعي l'élève de Malik, Ahmed l'élève de Shafi'i, Ahmed à Bagdad, وإسحاق ibn Rahouyah également un des grands noms des spécialistes du hadith, وغيرهم من أئمة المسلمين, et d'autres parmi les grands guides, les grands imams, donc ceux qu'on suit, qu'on prend comme exemple, hein, من أئمة المسلمين قديما وحديثا, les époques passées et également les époques qui... Alors quel est justement ce madhab al-salaf concernant les noms d'Allah et ses attributs? وهو إمرارها كما جاءت, c'est de les mentionner tels quels, tels qu'ils ont été cités, sans rien ajouter. من غير تكييف ولا تشبيه, sans dire comment, ou s'imaginer comment sont ses noms et ses attributs, comment est son visage, comment sont ses mains, non, pas s'imaginer cela. ولا تشبيه, sans comparer Allah ou assimiler Allah à ses créatures. ولا تعطيل, sans non plus nier. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله. المشبهون, ceux qui font ressembler Allah, qui comparent Allah à ses créatures. Quand ils lisent ou ils entendent ce genre de verset, tout de suite, ils s'imaginent des choses. Il lit le verset qu'Allah a un visage. Il s'imagine quelque chose. Il s'imagine un visage. Il entend qu'Allah a créé Adam de ses 2 mains. Il s'imagine 2 mains. Qu'Allah se met en colère. Il s'imagine une colère. Qu'Allah est au-dessus du trône. Il s'imagine une manière d'être au-dessus du trône. Ce qui lui vient à l'esprit, ce mushabbih, d'accord, هذا منفي عن الله, c'est quelque chose qu'on rejette et qu'on n'affirme absolument pas au sujet d'Allah. فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه, parce que, comme on l'a déjà dit la dernière fois, rien n'est semblable à Allah. Donc tout ce que un être humain pourrait s'imaginer lorsqu'il entend ce genre de verset ou lit ce genre de verset est contraire à la réalité, parce qu'il s'imagine quelque chose donc à laquelle Allah ressemblerait, ce qui n'est pas le cas, puisque rien ne lui est comparable et rien ne lui est semblable. Donc quand tu entends qu'Allah a un visage, qu'il descend,
qu'il a les cœurs entre deux de ses doigts, etc. Tu ne peux pas t'imaginer le comment. Et si jamais un comment viendrait traverser l'esprit, il est sûr et certain, absolument sûr et certain de manière catégorique, que ce n'est pas cela. Parce qu'on ne peut pas savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui est comparable et il est celui qui entend tout et qui voit tout. بل الأمر كما قال الأئمة. Donc le sujet est tel que les imams, les grandes références de l'islam ont dit, ont expliqué. منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري, tel que par exemple Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai, un des maîtres de al-Bukhari, qui dit Man shabbaha Allah bi khalqihi kafara, qui établit une ressemblance entre Allah et ses créatures, a mécru, il a mécru, il a renié. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Et également, celui qui renie ce qu'Allah a affirmé comme qualité à son sujet, également il a renié, il a mécru. Donc la mécréance, ça peut être en comparant, en assimilant Allah à ses créatures, mais la mécréance, ça peut être aussi en rejetant ce qu'Allah affirme à son sujet, comme qualité. وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affirmer ce qu'Allah a affirmé, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, et dire cela, dire ce qu'Allah a dit. Dire ce qu'Allah a dit, ce n'est pas du tashbih. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Ce n'est pas assimiler Allah à ses créatures. Ce n'est pas comparer Allah à ses créatures. Ce n'est pas faire ressembler Allah à ses créatures. Le fait de dire ce qu'il a dit, ou de dire ce que le messager a dit. فَمَنْ أَثْبَتَ لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله. Donc, celui qui affirme au sujet d'Allah ce qui est mentionné dans les versets explicites et dans les hadiths authentiques, tel que cela correspond à la majesté d'Allah. Les qualités d'Allah correspondent à sa majesté. وَنَفَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى النَّقَائِصِ قَدْ سَلَكَ سَبِيلَ الْهُدَى. Et celui qui nie toute forme de défaut et d'imperfection au sujet d'Allah, eh bien cette personne aura emprunté la bonne voie. Intaha kalam ibn Kathir rahimahullah. Fin de citation. Deuxième pilier de la foi, c'est croire aux anges. Croire. وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. الملائكة, les anges, donc c'est le pluriel de malak. Malak. وجاء ربك والملك. C'est un singulier. Et al-malaika, c'est le pluriel. Ça vient du terme al-alouka. Al-alouka qui veut dire la lettre, le message, qui transmettent. Les anges, en fonction de transmettre, notamment. فيتضمن الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. Donc croire aux anges, ça inclut de croire aux anges de manière générale, en général, il y a des anges, et également de manière particulière. Chaque fois qu'on aura un détail sur les anges, on y croira à ce détail, en plus de la croyance d'ordre général. Des détails sur leur nom, par exemple, ou sur leur fonction, ou sur leur aspect, et ce genre. Ces détails, on les trouve où? Quand on veut connaître les anges dans le détail, comment on peut avoir ce genre de détails? Dans le Coran et dans les hadiths. طيب. فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته. Le croyant a donc, le musulman a donc pour foi qu'Allah possède des anges qu'il a créés pour qu'il l'adore. Ces anges ont pour fonction d'adorer Allah. Ils ne font qu'adorer Allah tout le temps. ووصفهم بأنهم عباد مكرمون. Donc parmi leurs qualités, leurs descriptions, ce sont des esclaves d'Allah, honorés, لا يسبقونه بالقول, qui ne devancent pas par la parole, ils ne devancent pas Allah, وهم بأمره يعملون. Ils appliquent donc strictement les ordres d'Allah. Ils agissent conformément et exclusivement conformément aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Donc rien de leur état n'échappe à Allah. Il les cerne complètement par sa science. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Les anges ne peuvent intercéder. Intercéder, ça veut dire intervenir dans l'intérêt de quelqu'un.
Donc intervenir auprès d'Allah dans l'intérêt de quelqu'un. Ça s'appelle al-shafa'a. Mais les anges n'intercèdent que en faveur des gens qu'Allah agrée, qu'Allah accepte, les gens dont Allah est satisfait. Ce ne sont que ces gens-là qui bénéficient de quoi? L'intercession. Donc les anges, ils ne devancent pas Allah lorsqu'il s'agit d'intercéder. Ils n'intercèdent que pour les gens qui ont déjà obtenu la satisfaction d'Allah. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Ces anges-là ont une crainte profonde d'Allah, craignent, ils redoutent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont peur d'Allah, alors qu'ils n'ont fait. Et pourtant, donc, ils ont une crainte profonde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ أَصْنَافٌ كَثِيرًا. Il y a différents types d'anges, différentes sortes d'anges, de nombreuses sortes d'anges. مِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحَمْلِ الْعَرْشِ. Il y a des anges qui ont pour fonction de porter le trône d'Allah. وَمِنْهُمْ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Il y a des anges qui ont pour fonction d'être les gardiens du paradis et de l'enfer. وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُونَ بِحِفْظِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ. Il y a des anges qui ont pour fonction de consigner, de noter, pour préserver, enregistrer les actes des gens, ce que les gens font. Il y a des anges qui inscrivent cela, qui marquent cela. وَنُؤْمِنُ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ بِمَنْ سَمَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُمْ. Donc on croit aux anges de manière générale. Et quand on a des détails dans les textes, on y ajoute foi également. Donc par exemple, en détail, ceux qu'Allah a mentionnés par leur nom, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui cite leur nom, on croit également, donc en ces anges en particulier, dont les noms ont été mentionnés, ont été cités, comme Jibril, ou Mikaïl, ou Israfil, ça veut venir, ou Malik, Khazinu, An-Nar, le gardien de l'enfer. Jibril, Mikaïl, ou Mikael, Malik, le gardien de l'enfer, Israfil, qui a pour charge de souffler dans la trompe à la fin du monde. وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُهُمْ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ. Donc, ces anges ont été cités dans des hadiths authentiques. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que les anges ont été créés à partir de lumière. Et les djinns ont été créés à partir d'une flamme pure, une flamme de feu. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit, qui a été créé à partir d'argent. خرجه مسلم في صحيحه. وهكذا الإيمان بالكتب. Également, croire aux livres. يجب الإيمان إجمالا. Croire aux livres, c'est croire que, de manière générale, Allah a fait descendre des livres vers ses messagers et ses prophètes. أنزل كتبا على أنبيائه ورسله. Quel est l'intérêt de ces livres? لبيان حقه والدعوة إليه. Pour montrer aux gens, pour expliciter, pour montrer, expliquer, faire la lumière sur leur devoir vis-à-vis de lui. Il les a créés. Qu'est-ce qu'il attend d'eux? Qu'est-ce que nous, on doit faire envers Allah? Voilà ce qui est expliqué dans ces livres, les livres qu'il fait descendre, qui sont sa parole. لِبَيَانِ حَقِّهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ. Et pour inviter les gens, donc, vers ce devoir qui les concerne, tout un chacun. كما قال تعالى ولقد بعثنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الآية. Donc Allah affirme qu'il a envoyé des messagers accompagnés de signes clairs, de signes évidents. Et avec ces messagers, il a fait descendre des livres. Et également la justice. Il a fait descendre également la justice pour que les gens concrétisent, réalisent la justice, l'équité. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Donc Allah nous explique dans ce verset que les gens étaient tous réunis
réunis sur quoi? Le tawhid, le monothéisme, l'unicité. Car Allah a fait descendre Adam sur terre, premier homme sur terre, qui est Adam. Qu'est-ce qu'il faisait Adam? Il adorait qui? Il adorait Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a enseigné à ses enfants? Le tawhid. La ilaha illallah. D'adorer Allah. Ses enfants, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants? Le tawhid. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'apparaisse le polythéisme. Le fait d'adorer avec Allah d'autres que lui. Et là, Allah a envoyé Nuh. D'accord? Et donc Allah a envoyé les prophètes. Quand la déviance par rapport à ce monothéisme, le fait de n'adorer qu'Allah, est apparue. Et donc là, les gens se sont divisés. Parce qu'il y a eu des monothéistes et des polythéistes. Et à ce moment, Allah a envoyé des prophètes. Quelle est leur fonction? Mubashirin wa mundirin. Pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde et menacer. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui adoreront Allah et menacer ceux qui adoreront un autre que lui. La bonne nouvelle, la récompense d'Allah, le paradis, la menace de sa colère. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Allah se donne de l'importance, subhanahu wa ta'ala, en disant أَنزَلْنَا, nous avons fait descendre avec donc ces messagers, pour accompagner ces messagers, le livre qui comporte la vérité. الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Pour que ce livre serve de juge qui permet de trancher les différents questions, les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ce qui va juger, ce qui va trancher, c'est ce livre qu'Allah fait descendre et qui accompagne sa bonne nouvelle et qui mène. Al-Aya. قال رحمه الله ونؤمن على سبيل التفصيل. Donc de manière générale, on sait qu'Allah a fait descendre des livres qui comportent la vérité. Et de manière particulière, quand on a des détails, eh bien on croira également en ces détails. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها. Donc de manière plus détaillée, on va croire au livre qu'Allah a mentionné, dont Allah nous a révélé les noms. منها ka at-Tawrah, comme at-Tawrah, le livre qu'a reçu Moïse. Wa al-Injil, le livre qu'a reçu Isa, Jésus. Wa al-Zabour, le livre qu'a reçu David. Wa al-Qur'an, le livre qu'a reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-Qur'an huwa afdaluha wa khatimuha. Et le Qur'an est le meilleur de ces livres et le dernier de ces livres. Le dernier des livres qu'Allah a fait descendre. Wa huwa al-muhayminu wal musaddiqu laha. Et le livre, le dernier des livres qui est le Qur'an, il confirme les livres précédents et prédomine et prépondérant par rapport aux livres qui l'ont précédé. وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعها. الأمة, donc, des fois ça peut vouloir dire les musulmans. تفترق أمتي على 73 فرقة. Ma communauté se divisera en 73, c'est-à-dire les musulmans. Al-Umma ici veut dire, Al-Umma, ça peut aussi vouloir dire toute l'humanité. Ceux à qui le message de l'islam est adressé. Humains comme djinn, blancs comme noirs. Donc, وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه. Tout le monde a l'obligation de suivre le Coran et d'en appliquer les lois. مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, et également d'appliquer les hadiths authentiques rapportés d'après le prophète صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى, car Allah, loin de lui tout défaut, بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين, car Allah a envoyé son messager Muhammad à lui les éloges et le salut, il a envoyé à l'ensemble de l'humanité. وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم. Allah a fait descendre ce livre pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rende la justice, qu'il fasse la justice en appliquant ce livre. وجعله شفاء لما في الصدور. Allah a fait du Coran un remède et une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. Pour les cœurs, ce que renferment les poitrines. Pour les cœurs. وتبيانا لكل شيء. Et le Coran explicite toute chose dont on a besoin. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Le Coran te permet de savoir quel est le chemin à suivre. Comment faire pour arriver à destination et ne pas se perdre en cours de route. وَهُدًى وَرَحْمَةً. C'est également une miséricorde pour les croyants, pour ceux qui croient en ce Coran.
كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك, comme Allah dit dans ce verset. Et ceci, donc le Coran, est un livre que nous avons fait descendre. Allah l'a fait descendre tout en haut. Il l'a fait descendre. Et ce livre est Mubarak. Mubarak. Béni. Qu'est-ce que ça veut dire la baraka? Kasratul wa thubutu. Une bonté infinie, une bonté abondante et stable, qui ne disparaît pas, qui reste. D'accord? Donc c'est ça al-barak. Et c'est donc la qualité du Coran. Kitabun anzalnahu wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Suivez-le donc. Le Coran doit être devant toi et toi tu es derrière lui. Fattabi'uhu wattaqu. Prenez vos précautions en obéissant à Allah et en s'écartant de ses interdits. Ittaqu, en espérant sa récompense, en redoutant sa punition. At-taqwa. Wattaqu la'allakum turhamun, afin de bénéficier de la miséricorde d'Allah. Tu veux la miséricorde d'Allah? Suis le Coran et applique tout ce qui est dans le Coran, dans la mesure de... Écarte-toi de ce qui est interdit dans le Coran. Et ne cesse de lire le Coran et de répéter le Coran. Tu verras la baraka et tu verras la miséricorde. وقال سبحانه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Allah affirme que il a fait descendre petit à petit, au fil des 23 années, le livre tibyanan likulli shay, afin d'expliciter, de montrer toute chose dont on a besoin. Wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Wa hudan, pour montrer le chemin à suivre. Wa rahmatan, par miséricorde, par pitié. Allah a pitié de nous. Il veut qu'on sache ce qui nous est utile. C'est pour cela qu'il a fait descendre le livre. Wa bushra lil muslimin, et pour annoncer la bonne nouvelle aux musulmans. Allah. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de dire, vous les gens, يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. J'ai été envoyé par Allah à vous tous. الذي له ملك السماوات والأرض. Allah qui possède les cieux et la terre. C'est lui qui m'a envoyé. La ilaha illa huwa. Il possède les cieux et la terre. Personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Yuhyi wa yumit. Il donne la vie et la reprend. Il donne la mort. Fa'aminu billahi wa rasuli. Croyez donc en Allah et en son messager. An-Nabi al-Ummi, qui est le prophète analphabète, c'est-à-dire qu'il n'a appris ni à lire, ni à écrire. Donc, s'il ne sait ni lire, il n'a pas pu lire les livres précédents, comme le Torah et l'Injil, il ne sait pas écrire, il n'a pas pu transcrire les informations qu'il a trouvées dans des parchemins, quelque part. Donc, d'où lui sont parvenues toutes ces informations? Tous ces versets qui n'ont cessé de descendre, année après année, pendant 23 ans, où il y a des informations au sujet d'Allah, ses noms, ses attributs, au sujet des détails du paradis, des détails dans l'enfer, des prévisions qui se sont réalisées et qui continuent à se réaliser, des lois détaillées, ce qui est halal, ce qui est... D'où est-ce que cela lui est venu? Il ne sait ni lire ni écrire. Les histoires des prophètes, comme si nous étions présents. Tellement ces détails, l'histoire de Moussa, l'histoire de Isa et les autres prophètes. D'où cela lui est parvenu? d'Allah. Donc un alphabet, si ce n'est pas un défaut. C'est au contraire, c'est une qualité. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi al-Ummi, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, qui croit en Allah et en ses paroles. Nous croyons en lui, wattabi'uhu, et suivez-le. Marchez sur cette trace. Tabi'uhu la'allakum tahtadun, afin d'être sur le bon chemin. Wal-ayatu fi hadha al-ma'na kathira. Il y a de nombreux versets à ce sujet. وهكذا الرسل يجب الإيمان بهم إجمالا وتفصيلا. Également, croire aux messagers. On croit aux messagers de manière générale. Allah a envoyé des messagers parmi les hommes, certains, pour qu'ils transmettent son message. De manière générale. فنؤمن, et également, de manière particulière, lorsqu'on a des détails à leur sujet. On croit également à ces détails. فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم. Donc, on a pour foi qu'Allah, loin de lui tout défaut, a mandaté des messagers, donc
des hommes, parmi les hommes, certains qui transmettent son message. Mubashirin wa mundhirin, qui annoncent la bonne nouvelle à ceux qui obéissent et qui menacent, d'accord, ceux qui désobéissent. Wa du'atan ila al-haqqi, pour inviter les gens vers la vérité. Faman ajabahum faza bis-sa'ada. Celui qui répond favorablement à leur invitation, donc il aura le bonheur. Il obtiendra le bonheur. Wa man khalafahum ba'a bil khaybati wan nadama. Quant à celui qui agit de manière contraire à ses messagers, dans ce cas-là, il n'aura pour conséquence que la déception et les profonds remords. Wa khatamuhum wa afdaluhum huwa nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier, celui qui ferme la marche des prophètes, et le meilleur de ces prophètes, donc c'est Muhammad, fils de Abdullah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Kama qala subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dans chaque peuple, dans chaque nation, nous avons suscité un messager pour leur dire an i'budullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et détournez-vous du taghut. Donc taghut c'est un terme. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc Allah décrit ces messagers comme étant des hommes qui annoncent la bonne nouvelle, qui mettent en garde mubashirin wa mundhirin, afin que les gens n'aient aucune excuse à présenter après que les messagers leur soient parvenus. Les messagers sont parvenus. Ils n'auront plus d'excuses le jour du jugement pour dire on ne savait pas, personne nous a dit qu'il y avait un jour du jugement, qu'il y avait un paradis, qu'il y avait un enfer. Allah a envoyé des messages. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Jamais Mohammed n'a été le père d'un de vos hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu de descendance. Ils sont morts en bas âge. Sallallahu alayhi wa sallam. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Donc aucun parmi vos hommes n'a pour père Mohammed. ولكن رسول الله. En vérité, Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. وخاتم النبيين وخاتمة. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين. Donc, de manière générale, on sait qu'Allah a envoyé des messages. Ceux qu'Allah a cités nommément par leur nom, ceux qu'Allah a cités ou ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cités, donc on croira de manière particulière et en ces détails qui désignent ces prophètes donc par leur nom. آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين. Cas tels que Nuh, Noé, Hud, Saleh, Ibrahim, وغيرهم. صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. qu'Allah les couvre d'éloges, leurs proches et ceux. وأما الإيمان باليوم الآخر, croire au jour dernier, فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Croire au jour dernier, ça inclut croire en toutes les informations qu'Allah a donné ou que son messager a donné à propos de tout ce qui vient après la mort, tout ce qui arrive après la mort. Croire en tout cela, ça entre dans croire au jour dernier. Ka fitnatil qabri, comme l'épreuve que l'être humain subit dans sa tombe. Une épreuve, parce qu'il doit répondre à 3 questions. De qui il a adoré, de quelle est sa religion, et de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa adhabihi wa na'imihi. Croire au jour dernier, c'est croire également que dans la tombe, il y a une épreuve et qu'il y a une punition, une torture dans la tombe. Et il y a également dans la tombe une récompense, un délice. Chacun pour qui le mérite. وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد. Et croire au jour dernier, c'est croire également en tous les événements pénibles et difficiles à surmonter qui se dérouleront le jour du jugement.
Sirat, c'est croire qu'il y a un pont, qu'il y aura un pont au-dessus de l'enfer, sur lequel on passera. Wal mizan, c'est croire qu'il y a une balance sur laquelle les actes sont pesés, les bons et les mauvais. Wal hisab, croire au jour dernier, c'est croire que tu vas être jugé, tu vas comparaître, tu vas devoir répondre de tes actes. Croire au jour dernier, c'est croire, wal jaza, croire qu'il y a une rétribution, une récompense et une punition après la mort. Croire au jour dernier, wa nashr as-suhuf bayna an-nas, d'avoir pour foi que les feuillets dans lesquels les actes sont inscrits, les actions, ce que tu faisais sur terre est écrit, le jour du jugement, ces feuillets se disperseront et s'envoleront pour rejoindre, chaque feuillet rejoindra donc la personne qui le concerne. Vous avez compris? Les feuillets vont s'envoler et être dispersés. Et chaque feuillet va rejoindre la personne qui le concerne, la personne qui a agi. Il recevra son livre dans lequel ses actions sont soit de la main droite, soit de la main gauche, derrière son dos. De la main droite, quelle bonne nouvelle. De la main gauche, quel malheur. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. Il y a ceux qui prendront leur livre de la main droite, c'est le signe du bonheur. Et il y a ceux qui prendront leur livre de la main gauche, c'est le signe du malheur, de la main gauche ou de derrière leur dos. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض. Croire au jour dernier, c'est croire également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin, un immense bassin qui contient de l'eau. Et les gens viendront pour s'y désaltérer, pour y boire. Al-hawd al-mawroud li nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Croire au jour dernier, c'est croire au paradis et à l'enfer. Al-iman bil jannati wan nar wa ru'yati al-mu'minina li rabbihim subhanahu wa taklimihi iyyahum. Et croire au jour dernier, c'est croire également que les croyants verront leur Seigneur. Ils verront leur Seigneur dans leurs propres yeux. Et Allah leur parlera. وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. Et autres éléments qui se dérouleront après la mort et qui ont été cités dans le Coran, le noble Coran et les hadiths authentiques d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله. Il est obligatoire de croire en tout cela dans le Coran, dans les hadiths, et d'avoir pour conviction que c'est vrai, tel que cela a été détaillé par Allah et mentionné par Allah et son messager. وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة. Croire au destin inclut de croire en 4 points, en 4 éléments. أولها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون. Premier point, c'est avoir pour foi et pour conviction qu'Allah sait absolument tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et se passera. وعلم أحوال عباده, et il connaît l'état de chacun de ses esclaves. وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم. Il connaît parfaitement ce dont ils vont profiter, ce qu'ils vont consommer sur terre, la durée de leur vie, les actes qu'ils vont accomplir ou commettre durant leur vie. وغير ذلك من شؤونهم, et autres éléments les concernant. لا يخفى عليه من ذلك شيء. Aucun élément n'échappe à sa science concernant ces. كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم. Il sait absolument tout. Rien ne lui échappe, quel que soit ce détail. وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Comme on voit dans ce verset également, afin que vous sachiez, donc Allah a créé les cieux et la terre, afin que vous sachiez que Allah est capable de réaliser tout. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, et qu'Allah cerne tout. Voilà pourquoi Allah a créé les cieux et la terre. On se rende compte de cette immensité, de cette grandeur. Allah est capable de tout réaliser et il sait absolument tout
Pourquoi donc se diriger vers quelqu'un d'autre que lui? Ou se soumettre à un autre que lui? Wal-amru thani, deuxième point. Donc, premier point, avoir pour conviction, Allah sait absolument. Rien ne lui échappe. Donc, il sait ce qui s'est passé, il sait ce qui se passera. Il sait même ce qui ne s'est pas passé. Si cela s'était passé, comment cela se sera passé? Comme Allah a dit au sujet des gens qui sont en enfer, qui demandent de sortir. Et il dit à leur sujet, voilà, s'ils étaient sortis, ils auraient recommencé. S'ils étaient sortis de l'enfer, ils auraient recommencé. Hein? Voilà, et personne ne sort de l'enfer parmi eux. Mais s'ils étaient sortis, Allah sait ce qu'ils auraient fait. Donc il sait absolument tout. Wal-amru thani, deuxième point. Kitabatuhu subhanahu li kulli ma qaddarahu wa qadahu. Ce qu'Allah a prédéterminé, a prédestiné, Allah l'a écrit. Donc il a écrit ce qu'il a prédestiné va se passer, ce qui va se dérouler. Allah a écrit cela. Il le sait et il l'a écrit. كما قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Les mécréants disent comment est-ce possible de revivre après la mort? Hein? Nous allons devenir أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Nous allons redevenir de la terre. Donc il ne reste plus rien du corps. Toutes les particules du corps se désintègrent et ça devient de la terre, de la poussière. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala leur explique clairement. Il dit قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ. Les éléments de ce cadavre qui se désintègre, d'accord, et consommé, rongé par la terre, Allah a dit, nous savons parfaitement les éléments de leur corps que la terre a diminué, que la terre a rongé. Ces éléments, ces particules qui ont disparu dans la terre, ils échappent à la science d'Allah, ils échappent à sa connaissance, ils échappent. Donc il peut les reconstituer, comme il a fait la première fois. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Allah affirme qu'il y a auprès de lui donc un livre dans lequel tout est consigné et inscrit. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Également dans ce verset, Imam al-Mubin, gardé, où Allah a écrit ce qui va se dérouler, tout ce qui allait se dérouler. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. Ne sais-tu donc pas qu'Allah sait parfaitement ce qu'il y a dans le ciel et donc ça rejoint le premier point. Il sait parfaitement ce qu'il y a dans le ciel et sur terre. C'est le premier point concernant le qadar, la science absolue d'Allah. Inna dhalika fi kitab. Tout cela est écrit dans un livre. Tout cela, Allah a écrit. Kitab, maktoub. C'est la même racine. Inna dhalika ala Allah yasir. C'est extrêmement facile. Al-amr al-thalith, troisième point concernant le qadar. Al-imanu bimashi'atihi al-nafidha. Fama sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La volonté d'Allah inéluctable. Ça veut dire que rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah. Quand Allah veut qu'une chose se réalise, volonté relative au qadar, cette chose se réalise. Rien ne peut s'y opposer. Ma sha'Allahu kana. Ce qu'Allah veut, il veut que cette chose se réalise, elle se réalisera. Wa ma lam yasha' lam yakun. S'il ne veut pas qu'une chose se réalise, elle ne pourra jamais se réaliser. Wa ma lam yasha' lam yakun. Comme قال سبحانه إن الله يفعل ما يشاء. C'est absolument. وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. Quand Allah veut qu'une chose existe, il lui dit kun, sois, et cette chose est. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Vous ne pourrez vouloir que si Allah veut, Et là, vous pourrez vouloir Allah, le Seigneur de l'univers. Quatrième et dernier point concernant la foi au destin, al-qadar, خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه. Donc tout ce qui existe a été créé par Allah. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Personne ne crée ses actes. Les actes sont créés par Allah. Nous agissons réellement. Les gens agissent réellement. C'est eux qui sont les acteurs de leurs actes. Et c'est pour cela que ce sont eux qui sont punis ou récompensés. Mais ils ne créent rien. C'est Allah qui crée. Leur volonté est créée. Leur faculté d'agir est créée.
les conditions qui leur permettent d'agir sont créées. Tout est créé par Allah subhanahu. Kama qala subhanahu Allahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a créé. Il n'y a pas de créateur que lui. Wa huwa ala kulli shay. Wakil, il se charge. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum. Vous les gens, soyez conscients de la faveur d'Allah à votre égard. La faveur qu'Allah vous a fait. La bonté dont Allah vous fait. Dont Allah vous fait profiter. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Y aurait-il un autre créateur qui vous donne ce dont vous avez besoin dans le ciel ou sur terre? La ilaha illahu. Personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. فأنا تؤفكون. Comment est-ce que les gens après cela donc sont détournés se détournent de l'adoration d'Allah vers l'adoration d'un autre? فالإيمان بالقدر. Donc croire au destin, ça inclut combien de points? 4 points. Le premier point, croire qu'Allah sait tout. Deuxième point, qu'Allah a tout consigné, tout écrit. Troisième point, la volonté d'Allah ne peut pas être donc repoussée. Quatrième point, que tout ce qui existe est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, y compris nos actes. طيب. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة. Pour les gens qui avancent sur le chemin d'Allah, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, ils sont réunis autour de la vérité et du dirigeant musulman. Ahl sunnah wal jama'a. Ils croient au destin de cette manière. خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. Contrairement aux innovateurs, ceux qui ont inventé les manières de pratiquer l'islam, de comprendre l'islam. Donc, ces innovateurs, ils ont nié un ou certains points parmi ces 4. Ahl Sunnah les affirme, ces 4 éléments. ويدخل, on a terminé, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, on a pu faire le tour. Donc, tout ça, c'est une introduction générale. Celui qui veut avoir plus de détails et renforcer sa foi et atteindre la douceur et la saveur de la foi, il doit approfondir. Ce sont les points essentiels dans ta religion. Tout le reste découle de ces six éléments. Quand tu vas lire le Coran, tu auras plus de détails au sujet de ces piliers. Quand tu vas lire les hadiths également. Et cela va renforcer et développer l'arbre de ta foi. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Croire à ses anges. Croire aux livres, ces livres, croire à ces messagers, et croire, dernier, ça veut dire tout ce qu'il y a après la mort, et croire, alhamdulillahi, rabbil alamin, wallahu a'lam.